Bonsoir et bienvenue dans ce journal du samedi 27 février qui nous emmènera à Wappo, au Sables d'Olonne, en Australie, à Tahiti bien sûr. En voici les principaux titres. Ils ont été confinés 14 jours et ont pu sortir aujourd'hui. Les premiers passagers arrivés au moment de la prise des mesures drastiques anti-Covid n'ont pas si mal vécu l'isolement et il y a même eu des effets positifs pour l'emploi, notamment à la presqu'île. Le grand départ pour les aspirants gendarmes, c'était hier soir. 40 jeunes qui quittent Tahiti pour 4 ans, c'est un coup dur pour les familles. Mais le choix d'une carrière sûre peut l'emporter sur l'incertitude d'un futur flou. Une des deux goélettes de la société Saint-Xavier, Maristella, toujours en panne. C'est un problème pour le ravitaillement des Tuamotu et il ne peut être résolu que par des ingénieurs qu'il faut faire venir du Danemark. Enfin, une grande course de Va'a, la Taroa Race, s'est disputée tout au long de la journée. 317 rameurs au total, mais pas de public. Un sacré défi à relever pour les organisateurs et une grande frustration pour les amateurs. Mais nous sommes là et nous vous raconterons tout ce soir et demain. Un tiki plutôt de style maori, taillé en France par un directeur de cinéma qui s'ennuie. C'est encore une histoire en marge de la crise Covid qui fait se révéler des talents quand la vie n'est plus qu'ennui. En tout cas, ce tiki se trône désormais sur une plage des Sables d'Olonne où il surveille les surfeurs. Libérés, délivrés, c'est ce que les voyageurs arrivés de Paris le 13 février dernier auraient pu chanter ce matin. Ils ont été les premiers passagers placés en quatorzaine dans des hôtels de Tahiti. Une trentaine d'entre eux étaient confinés à la presqu'île dans un établissement longtemps resté fermé. Lucille Guichet et Patrick Tsinsing étaient à Pu'unui ce matin quand ils ont quitté les lieux. Et ils ont pu constater à cette occasion que ce séjour forcé avait au moins permis de créer des emplois dans cette commune rurale. Leur reportage tout de suite. C'est la fin de 14 jours de confinement dans cet hôtel de Pu'unui à la presqu'île. 14 jours d'isolement mais aussi de jeux et de découvertes. Tous négatifs, ces passagers peuvent désormais vaquer à leurs occupations en Polynésie, comme ces membres d'équipage d'une compagnie maritime. C'était bien, c'était beau. La première fois avec cette vue, c'était comme le paradis. Le personnel était très gentil, poli. Il nous a fait sentir un peu comme à la maison. Ça s'est très bien passé ici, une très bonne équipe et on a pu faire quelques activités ici pour faire passer le temps. Donc voilà. Lesquelles par exemple De la pétanque, un peu de football, du volley. Et de la danse aussi. De la danse pour les filles. Ouais. Confection de couronne aussi. Ah, confection de couronne. Ouais. Ici, ils sont 34, dont seulement 3 résidents. La plupart en déplacement en Polynésie pour motifs professionnels. Ils sont les premiers passagers placés en quatorzaine en hébergement dédié. À leur charge ou à celle de leur employeur, 6 000 francs par jour, incluant 3 repas. Je viens ici pour travailler donc, pour 3 mois. Nous sommes montés dans un bus. On a demandé au chauffeur ce qu'on allait. Il nous a dit 1h15 de route, on ne savait pas ce qu'on allait. Dans le noir. Arrivé ici, on ne connaissait pas le lieu complet. Donc voilà, après, sinon après ça s'est bien passé. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, c'est stressant. Je ne pouvais pas le faire à la maison. Je n'avais pas mon espace à moi-même. Du coup, c'est pour ça que je suis venue ici. Pour cet hôtel fermé depuis 26 ans, cette quatorzaine sonne comme une résurrection. Entre le personnel de l'établissement et le traiteur livrant les repas, 12 personnes ont été embauchées un peu au pied levé. Les arrivées se font souvent le soir, le matin on dira, vers 2h du matin. Donc il y a une grande organisation juste avant ça. On prend toute une journée pour préparer le nombre de personnes, le nombre de chambres surtout. Sachant que la liste nous est donnée une demi-heure avant. Donc on prépare le nombre de chambres nécessaires. Ensuite, de là, on attribue. Souvent, c'est une personne par chambre. D'autres passagers confinés séjournent à leur tour au niveau inférieur. Mais la direction de l'hôtel espère désormais sérieusement rouvrir un jour pour de véritables touristes. Ce n'est qu'un au revoir, mais il va s'éterniser 4 ans. Alors l'aéroport accueillait hier soir la foule des grands jours et le parking était plein. Cela faisait un bail que l'on avait vu une telle marée humaine dans l'aérogare de Va'a. Et tout cela pour le départ des 40 futurs gendarmes qui quittent tout pour s'exiler 4 ans en France. Ambiance électrique, mais aussi émouvante pour toutes ces familles qui se retrouvent amputées d'un de leurs membres. Et Dieu sait qu'en Polynésie, c'est un véritable sacrifice. Le récit de Stéphane Ratino et Hiro Terorotua. C'est la fête des grands soirs pour se dire au revoir
Des baisers à revendre, des recommandations peut-être à l'oreille des enfants qui ont bien grandi. Ils sont devenus gendarmes. Tout à la hâte du départ, le cœur serré malgré tout, à l'idée du voyage, Ambre est arrivée la première dans le hall. Je suis venue avec ma famille et mon groupe de danse aussi. Donc je suis contente qu'ils aient pu venir avec nous. On s'est raconté l'enfance, les efforts consentis pour réussir le concours. Des photos, un remède peut-être contre l'éventuel mal du pays. Sourire sur le cliché. Au fil de la soirée, les proches sont venus, un brin cachotier, ils se têtus. Oui, il y a toute ma famille qui est descendue de Moria pour le départ. Bon, qu'est-ce qu'elle te raconte, la famille? Vas-y qui arrive, vas-y. Oui, elles me soutiennent et me disent d'aller à fond jusqu'au bout. T'es déjà ému, on est à 2h30 du vol et déjà, c'est le fait d'avoir tout cet amour? Oui, c'est ça. Ils sont tous venus, ils sont tous descendus. Vous êtes en train de la faire pleurer déjà? Oui, déjà, et même moi déjà. Mais on est fiers d'elle et on sait qu'elle va y arriver. Partir le bagage léger. Une manière de dire, je vais écrire une autre histoire, même si à un instant, il y a dans la voix le sensible d'une gorge serrée. Comment tu te sens là? Tu te sens bien? Un peu stressé quand même de devoir, et surtout, je me sens un peu triste de devoir quitter ma famille. Mais c'est quand même une belle aventure qui t'attend là. Ouais. C'est aussi pour moi d'acquérir une première expérience déjà dans le monde du travail et voilà. On a tenu à venir ce soir pour lui danser au moins une danse qu'elle apprécie vraiment. Donc cette danse, on l'a fait en 2018 au Heiva. Mes yeux ont bien pleuré, donc c'est que c'était beau. Merci à eux. Au revoir. Ça fait du bien de se faire aimer. Et encore 2 colliers autour du cou, le souvenir minéral de l'amour doux et déjà des baisers qui pensent à l'éternel retour. Vous vous souvenez, le 6 février dernier, la goélette Saint-Xavier et Marie-Stella subissaient une avarie moteur au large de Rangiroa. Catastrophe évitée de justesse puisque le navire aurait pu se drosser sur le récif. Un bateau de la Marine nationale l'avait alors remorqué jusqu'à Papeete. Aujourd'hui, les armateurs sont bien embêtés car il faut faire venir 2 ingénieurs du Danemark pour le réparer et donc obtenir du pays qu'il donne son autorisation pour que les spécialistes effectuent leur quatorzaine à bord. Et pendant ce temps, le ravitaillement d'une grande partie des Tuamotu est perturbé. Stéphane Ratino et Hiro Terurotua. Habituellement, le Maristella 4 est pareil à une étoile. Il est cette comète que l'on attend d'archipel en archipel, une promesse. Mais un mauvais tour dans le moteur oblige à un stationnement à quai et un calendrier où s'additionnent les jours d'arrêt pour l'armateur et le temps d'attente pour les clients des îles. Mais 2 ingénieurs seront là dès jeudi. On a demandé au SARIA et au gouvernement de nous faciliter la quatorzaine et de les faire à bout. À Moturuta, il y a donc de l'expectative, car les bateaux sont un fil d'Ariane, ce lien vital qui enlace l'urbaine Papeete aux îles nature des Tuamotu. Dans le ventre des bateaux, 1001 produits, tout ce qui concourt à la vie. Alimentation, petits appareils domestiques, le dory fait le plein, il est une solution de repli. On attend le prochain bateau. On attend si dans 15 jours il y a le dory qui a de la place, on envoie nos affaires. On n'a pas de réponse, on attend. Mais rapidement, ces navires couleur vive reprendront la route des mers pour aller à la rencontre des Iliens. L'armateur a repositionné son organisation. Si ce n'est pas le Maristella 4 qui vient à toi, ce sera donc le 3. Le Maristella 3 arrive lundi. On déchargera le Maristella 3 pour charger les affaires des îles que le Maristella 4 n'a pas fait, charger sur le Maristella 3. Et le Maristella 3 partira jeudi pour desservir les îles du Maristella 4. Oui, 2 bateaux à quai, c'est comme un brise-larme. Les cordes ne seront bientôt plus suspendues. Les îles vont retrouver des prénoms attendus. Avant de passer aux nouvelles sportives, quelques mots de ce nettoyage. Encore un, me direz-vous, puisqu'il y a toujours des gens pour jeter leurs ordures un peu partout. Ce matin, c'est le maire de Arue, Teura Iriti, et l'un de ses adjoints, Rémi Briand, qui avait convié des riverains volontaires pour ramasser les déchets de la vallée de Tefaaroa. 80 personnes réunies en petits groupes ont bien voulu ramasser les déchets entassés. Je vous propose d'écouter Madame le maire, Teura Iriti, est interviewée par Hiro Terurotua.
Le premier but, bien sûr, pour que cette rivière soit propre et prête à recevoir les temps de pluie et ne plus avoir de gros problèmes donc, en bout de compte. Ensuite, c'est toute une éducation encore ou alors une information encore à redonner à notre population. Si effectivement chacun pouvait nettoyer devant chez soi, c'est déjà beaucoup de gagné, mais nous allons les accompagner. Ce n'est pas une première. Nous avons tenu donc, à renouveler chaque année ces opérations comme nous avons fait pour donc, le nettoyage du lagon et du littoral l'année dernière. Pour la première fois depuis 1 an, les rameurs de Tahiti se sont affrontés pour la Tarawa Race. 6 courses au total sur le plan d'eau de Punauia vers Papeete via le lagon, puis haute mer au retour, soit 22 km. Toutes les catégories ont participé. Nous y reviendrons plus amplement demain dans notre page sportive. Ici, quelques images de l'épreuve reine, celle des seniors hommes, dont le départ a été donné à 13h. Les 3 premiers sont Narei Adje, Brice Punua Taitua et Manutea Milon. Mais malheureusement, pas de public pour cette compétition qui a réuni quand même 317 rameurs. La Fédération tahitienne de Va'a a dit oui, à condition que les organisateurs respectent le protocole sanitaire. Sandro Ollier et Patita Savea étaient les seuls spectateurs autorisés sur le site. Voilà, super, merci. C'est comme ça à chaque arrivée? Ah oui, c'est comme ça à chaque arrivée. Ils sont obligés d'avoir leur masque. Le masque est obligatoire dans l'enceinte. Il en faut plusieurs pour 300 rameurs? Oui, j'en ai plein là. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de boîtes de masques. Des sacs poubelles sont mis à la disposition des rameurs pour jeter leurs masques avant de se mettre à l'eau et des nouveaux masques sont distribués à chaque arrivée. L'inconvénient, c'est que dès qu'on arrive, ils nous mettent le masque, on n'a pas encore bien récupéré. C'est fatigant de porter le masque, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, on fait avec. Il faut respecter. Voilà, on respecte. Voilà, sinon, on ne pourra pas faire de compétition et c'est embêtant. Pour nous préserver, donc c'est une bonne chose quand même de mettre en place ces gestes barrières. Mais la motivation, elle est quand même là? Oui, c'est sûr qu'on avait faim de course, hein, donc là c'est la première course de l'année et puis on avait hâte. D'ailleurs, on était plusieurs sur le plan d'eau. Toutes les élites du Va'a se sont inscrites pour cette compétition. L'entrée est filtrée, interdiction aux spectateurs d'entrer et le port du masque est obligatoire sur le site. Même avec le masque, c'est interdit. On ne peut pas, c'est à huis clos. Tous les spectateurs interdits de rentrer, que les rameurs et les proches sûrement, je ne sais pas. Moi je voulais voir, mais bon. Seuls les compétiteurs ont le droit de rentrer sur site, pas d'accompagnateur. Hormis pour les personnes mineures, les enfants, l'arrêté du HC prévoit qu'il y ait un adulte qui puisse les accompagner. Et c'est les seules personnes qu'on autorise à rentrer sur le site. Une organisation inhabituelle, mais bien maîtrisée selon l'organisateur. La différence par rapport aux dernières années, c'est que nous avons aussi élaboré une inscription la veille de la course. Donc le jour de la course, nous n'avons pas d'inscription. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'attroupement sur le site. Et on a aussi on a fermé les buvettes. Pour cette première course de l'année, le président de la Fédération tahitienne de Va'a s'est déplacé spécialement pour contrôler si le protocole sanitaire est respecté. Nous avons mis en place un référent chez nous, à la Fédération, et nous allons demander à chaque club organisateur d'avoir un référent. Et comme ça, quand on va se déplacer vers les sites de course, on aura à voir que ce référent pour voir comment il l'a mis en place, est-ce que ça se passe bien. Une course de pirogue à huis clos, c'est du jamais vu dans l'histoire du Va'a en Polynésie. Concours local d'une compétition de pêche maintenant. Elle aurait dû se dérouler en présence de pêcheurs du monde entier, mais voilà, encore à cause de la crise sanitaire, seuls des Polynésiens y ont participé. C'est la Tahiti Fishing Contest, une pêche hauturière. Plusieurs espadons ont été ramenés, mais ils ne faisaient pas le poids réglementaire de 70 kg. Finalement, le capitaine Georges Mohari, à bord du Kalia, a capturé un espadon de 93 kg. Il est donc le vainqueur de cette compétition. Un des organisateurs, Emmanuel Verchatse, a expliqué dans quelles conditions cette pêche a pu avoir lieu. Interview réalisée par Patrick Tsing Tsing. On voulait faire l'international et le local. Là, on a fait que le local, mais quelle fête, quoi. Super. Je pense que tous les participants ont vraiment passé un très bon temps en mer. Voilà, ok, il n'y a pas la grosse bringue et la fête parce qu'il faut quand même respecter un petit peu le protocole sanitaire, c'est normal. Mais je pense que les gens se sont bien amusés et je pense que ça leur a fait plaisir aussi de penser à autre chose et d'avoir un concours local sur l'île Tahiti. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, en tout cas à la Marina Taina. Et voilà, je trouve que c'est une belle réussite pour ce premier concours local du Tahiti Fishing Contest.
Direction Wapo Marquise maintenant, où l'école de football, en partenariat avec les clubs locaux, mais aussi avec la fédération, a organisé une journée d'initiation au football féminin pour les plus jeunes. Les objectifs, rassembler un maximum de filles de 5 à 13 ans, leur faire découvrir ce sport, accroître la popularité du football féminin local, proposer des activités ludiques, sensibiliser les enfants et les parents au football féminin et enfin toucher un maximum d'îles avec cette initiation. L'idée, c'est aussi de mettre en place un championnat féminin dans les îles. Pour cette nouvelle session, les filles joueront les matchs en levée de rideau juste avant les matchs des seniors hommes. Nous écoutons Fred Balk, responsable de l'école. Il est interviewé par Lionel Théa Moana. C'est la découverte du football donc, pour les filles. Donc, cette journée était de concentrer un maximum de filles pour nous sur l'âge donc, de 5 ans jusqu'à 13 ans. Donc, nous avons eu 30 filles au total. Donc tout s'est bien passé, les filles ont pris beaucoup de plaisir. Donc, ce Live Your Goals, c'est pour but et c'est donner vocation à toutes ces petites de venir vers le football. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui c'était une belle réussite pour nous. Nous passons maintenant à l'info dans le monde avec ce premier sujet sur la situation sanitaire chez nos voisins du Grand Pacifique. L'Australie a débuté les campagnes de vaccination anti-Covid il y a une semaine, mais sans grand succès. Les volontaires ne se bousculent pas. Il faut dire que le pays n'a déploré qu'un peu plus de 900 décès. Quant à la Nouvelle-Zélande, elle reconfine sa population d'Auckland dès aujourd'hui après la découverte de nouveaux cas. Le reportage de Thierry Ravalet. Jane Malisiak, une octogénaire, a été la première Australienne à se faire vacciner contre le Covid-19 il y a une semaine. Le pays comptait alors 29 000 cas et 909 décès pour une population de 25 millions d'habitants. Le Premier ministre australien Scott Morrison avait lui-même payé de sa personne pour le lancement de la campagne de vaccination. C'est sans danger, c'est important. Rejoignez-nous dans cette voie qui nous verra sortir de la pandémie du Covid-19. Il fallait bien ces encouragements dans un pays où 22% de la population a déclaré ne pas vouloir se faire vacciner. Des centaines d'opposants ont défilé dans les rues de Melbourne et Sydney, se heurtant parfois violemment à la police. Tu veux le vaccin? Prends le vaccin, mais ne me force pas à le prendre. En Nouvelle-Zélande, la ville d'Auckland sera, elle, reconfinée ce dimanche et pour 7 jours après la découverte de nouveaux cas de Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, seuls 26 décès ont été recensés dans ce pays. Partons en France où des idées bizarres jaillissent parfois dans la tête de rêveurs inoccupés. Au Sable d'Olonne, pas loin de Rochefort où partent nos gendarmes, un directeur de cinéma privé de travail à cause de la Covid a sculpté un tiki dans un bois flotté. Cette semaine, il lui a trouvé sa place sur une dune face à l'océan, sur un site sauvage, prisé des surfeurs. Un tiki d'inspiration maori sur les rivages de l'Atlantique. C'est spécial et plutôt décalé. Le reportage de Céline Dupérat et Kylian Moreau. Il se dresse face à l'océan. Dans la croyance polynésienne, ces totems appelés des tikis sont considérés comme des dieux protecteurs. Directeur de cinéma au chômage technique, François l'a construit à partir d'un bois flotté, échoué sur le sable. Arrivé, il faisait presque 10 mètres, donc je l'ai coupé aux agues, et puis on voulait vraiment un peu l'esprit du Maori qui est protecteur face à la mer, qui regarde les éléments se déchaîner. Donc on a fait juste un visage, et puis ça laissait la place à la liberté de raconter sa propre histoire. Moana, c'est son nom, a pris place au sommet d'une dune, sur un site sauvage et prisé des surfeurs. C'est Nouba, un cheval de trait vendéen, qui l'a tiré sur la plage, sur plus d'1 kilomètre. C'est un cheval extraordinaire, il a un cœur du tonnerre, donc il a tiré très fort tout le long. C'est compliqué dans le sens où il a fallu qu'il tire dans un sable très mou et fuyant, voilà, tout simplement. Il y avait foule pour accompagner l'attelage, mais pendant une semaine, le sculpteur a passé de longues heures, seul, avec quelques outils rudimentaires. Un dieu complètement, et là c'était le but, c'était ça, c'était de faire rentrer le mana. Ce qu'on appelle le mana, c'est quand l'esprit rentre dans la sculpture. Et je l'ai sculpté, ce qui est assez rigolo, c'est que je l'ai sculpté au moment où les vagues sont arrivées. Il y avait des vagues monumentales cette semaine, un ciel bleu incroyable, des couchers de soleil. Moi je sculptais façon un tahitien, et les vagues étaient vraiment puissantes, vraiment puissantes. Parce qu'il ne peut plus faire rêver personne sur grand écran, François espère que chacun s'appropriera ce nouveau repère. Un voyage au loin,
en ces temps incertains qui nous empêchent de décoller. Et pour finir ce journal, un petit tour dans les îles sous le vent. Après une semaine de festivités, l'association culturelle chinoise de Rayatea a clôturé sa tournée à Bora Bora pour une danse du lion de la mairie vers la place Tuvavao. Une soirée qui a redonné un peu de vie à une île sinistrée par la Covid. Mere Reupena, adjointe au maire en charge de la culture, la population et les présidents d'associations de quartier ont participé à cette célébration du buffle de métal. Pour le prochain Nouvel An chinois, l'association culturelle chinoise de Rayatea propose de former des futurs danseurs de Lyon auprès de la Fédération des quartiers de l'île. Mere Reupena répond à Rosanna Maillota. Ça a été bien accueilli, les personnes qui ont vu et qui ont regardé, surtout nos enfants, ils ont bien apprécié les danses des lions. Et donc c'est un événement qu'on peut dire que c'est maintenant, on a l'habitude de voir ça tous les ans ici à Bora. Le principal, c'est que tout le monde a apprécié et que tout le monde soit heureux et puis une bonne année chinoise à tout le monde. Voilà pour l'info ce soir. La principale, c'est ce déconfinement des premiers voyageurs arrivés à la mi-février qui ont effectué leur quatorzaine dans divers établissements de Tahiti. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à son terme. Demain, nous irons à Rangiroa pour cette grande compétition de surf qui débute lundi et qui réunit une quarantaine de surfeurs et de bodyboarders polynésiens. Grosse équipe sur place pour vous faire vivre cet événement jusqu'au 5 mars. Demain matin, nos présentatrices radio seront Tita Wadoum et Corinne Teetia. Et demain soir, on vous retrouve avec Thomas pour les journaux télévisés. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse sur ces images de Patita Savea, un privilégié qui a pu assister aux courses de Va'a entre Punaouia et Papeete. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet